Bonjour à tous, il n'y a pas eu de vidéo hier car avant-hier j'ai passé ma journée à Nîmes pour le travail et j'en ai profité pour aller voir quelques concessionnaires. Bon, des partenariats pour des essais, ça ne se fera pas et c'est pas grave. Par contre, ils avaient tous leur parking qui débordait de voitures neuves invendues. C'était impressionnant. Chez Jaguar Land Rover, il y en avait au moins 150. Ils ont du stock pour 2 ans minimum. Concernant le sujet du jour, j'ai travaillé sur 2 articles de Frandroid et un d'Auto Info Distribution. Et c'est ce dernier qui va nous servir de fil conducteur. Article du 19 novembre 2024, écrit par Ludovic Bélanger. Avec Rivian, VAG abat son joker sur l'électrique et les logiciels. Bon, on le sait, l'électrique en Europe, les consommateurs n'en veulent pas et les plateformes VAG qui sont également utilisées par Ford Europe sont loin d'être les meilleures, de même que toute la partie électronique ou infodivertissement qu'ils utilisent. C'est d'ailleurs ce qui plombe les résultats du groupe, mais attention, parce qu'avec le thermique, les amortissements industriels se font sur 30 ans, tandis que là, c'est sur 5 à 7 ans. Donc, la lisibilité n'est pas la même. Page 2, on nous explique que VAG va jouer son va-tout pour revenir dans la course aux véhicules électriques et que son partenariat avec Rivian, qui est une toute jeune entreprise qui a été créée en 2009, a pour objectif de l'aider à combler son retard dans cette technologie dans laquelle, on le sait, les Chinois ont 10 ans d'avance. On nous explique que la transition énergétique représente des investissements de plusieurs milliards d'euros pour les constructeurs. En fait, ce sont plusieurs centaines de milliards d'euros qu'ils investissent. On l'a vu dans la vidéo d'avant-hier et ça nécessite une refonte complète de la conception des voitures. Oui, c'est un autre métier. Plus bas, on nous dit que sous la pression des GAFAM, oui bon, celui qui utilise sa voiture au quotidien pour aller bosser ou pour amener les gosses à l'école, les GAFAM, il s'en fout. Il veut une voiture simple, fiable et économique. C'est pas pour rien que la Dacia Sandero est depuis plusieurs années la voiture la plus vendue en Europe. Page 3. En difficulté avec une stratégie d'électrification peu fructueuse jusqu'à présent, VAG mise désormais sur l'américain Rivian. Ce qui peut être pertinent pour tenter une percée sur le marché américain avec leur marque Scoot. Rivian qui vient de prendre des accords avec le coréen LG pour équiper ses voitures de batterie 4695 au lieu des 2670 qu'ils utilisent actuellement. Je vous affiche la différence à l'écran. Elles seront fabriquées sur le territoire américain et surtout ont une capacité 6 fois supérieure aux 2670. Elles offrent donc davantage d'autonomie et comme elles seront fabriquées aux USA, ça pourra booster les ventes. On nous explique que la co-entreprise commune à Rivian et VAG sera implantée à Palo Alto en Californie et que VAG prévoit d'y investir 5 800 000 $ d'ici à 2027. Bon, au rythme des dépôts de bilan actuellement en Europe, beaucoup de choses auront peut-être changé d'ici là. Page 4, il y en a 5 en tout, et n'oubliez pas Ovoco qui soutient la chaîne et la liberté d'expression. Ovoco, c'est la plus grosse plateforme européenne qui regroupe plus de 4000 professionnels et 21 millions de pièces détachées disponibles. Paiement sécurisé, retour possible sous 14 jours, les vendeurs sont notés par les clients et le lien non affilié, mais qui leur permet de savoir que c'est moi qui vous envoie, est dans le descriptif. Donc, page 4, on nous parle de Scoot qui est le nouvel atout de VAG. Alors Scoot, pour l'instant, c'est juste un gros 4x4 plus un pick-up électrique monté sur un vrai châssis échelle et qui devrait être commercialisé en 2027 pour un prix à partir de 60 000 $. Donc, ils veulent conclure un accord de collaboration entre Rivian et Scoot et on nous dit que ça devrait définitivement sceller le sort de Cariad, la filiale logicielle de VAG, dont les bugs avaient émaillé le lancement de la plateforme 100% électrique du groupe. Et oui, et lorsque l'électronique ça tombe en panne, tu ne répares pas sur le bord de la route ou chez le premier garagiste venu. Page 5, la dernière, on nous explique que c'est un rapprochement entre 2 entreprises en difficulté. Rivian a des difficultés financières et VAG attend un plan de redressement historique en Allemagne. Et pourtant, il continue d'investir des milliards à fond perdu pour adhérer à une idéologie aussi stupide que malsaine.
On nous dit que la question se pose également quant au problème d'intégration d'une start-up à un groupe traditionnel. Et oui, le mode de fonctionnement et les temps de réaction ne sont pas du tout les mêmes. Et il conclut en disant qu'à travers cette alliance présentée comme un grand accord par les woke qui œuvrent pour la déconstruction de notre société et un pari risqué par les autres, une chose est sûre, le groupe VAG n'a plus le droit à l'erreur en matière de transition technologique. Moi, je conclurai en vous disant tout simplement qu'il ferait mieux de se rallier à BMW et exiger l'arrêt immédiat de toute cette mascarade. Salut à tous.